Moi, je pense que c'est surtout le pouvoir. Le pouvoir et l'argent sont très mélangés. Mais que chaque fois qu'on entend un homme politique vous dire « moi je fais de la politique parce que j'aime les citoyens et que je veux aider l'humanité », on sait très bien qu'ils ne sont pas capables d'aider l'humanité, surtout par les moyens qu'ils utilisent. Et ils vous disent tous qu'ils font de la politique par désir d'aider. En vérité, ils font de la politique par désir de pouvoir. Je crois que c'est Khrouchtchev qui disait on peut dans la vie se passer d'amour, on peut se passer d'amis, on peut se passer même d'argent, mais le pouvoir, quand on y a goûté, on ne peut plus jamais s'en passer. Je crois qu'il a totalement raison. Une chose qui est, bon, ça existe à certains moments, il y a eu des moments comme ça. Par exemple, un jour, je me souviens, j'ai un prêtre qui est venu me voir, qui était il travaillait au Vatican, enfin il faisait partie du Vatican, et il travaillait au Mexique. Et ils avaient reçu des vaccins dont les États-Unis avaient fait cadeau aux Mexicains, de vaccins contre le tétanos. Et alors, comme c'est un homme intelligent, et qui était biologiste, il était prêtre, mais il était biologiste. Et évidemment, étant prêtre, il était contre comment dirais-je, pour la liberté des naissances, contre la contraception et contre ces choses-là. Alors, il a trouvé bizarre que dans ce qu'ils avaient reçu comme mode d'emploi, on demandait de donner ce vaccin aux filles et pas aux garçons. Je dis, enfin, si on veut protéger du tétanos, en admettant que le vaccin protège, on devrait vacciner autant les garçons que les filles. Alors, cette histoire de vacciner que les filles lui a mis la puce à l'oreille, il a fait des analyses. Et quand il a analysé les vaccins, il a trouvé qu'il y avait des abortifs dans le vaccin. Il était normal que les Américains, enfin normal, pour la mentalité du gouvernement américain, comme il y a beaucoup de Mexicains très pauvres qui passent les frontières pour arriver chez eux, c'était un moyen de limiter la naissance. Alors qu'on fasse des vaccins pour tuer la population, je ne sais pas, je ne joue pas là-dessus, c'est fort possible, hein, mais je ne veux pas en parler parce que je n'ai pas de preuves. Moi, je ne parle que des preuves. Or, nous avons tellement d'arguments scientifiques en béton pour montrer que les vaccins ne servent à rien, que ce n'est pas la peine en plus d'aller sur des terrains qu'on ne connaît pas bien. Moi, je ne vais que sur les terrains qui sont vraiment solides pour être sûr de ne pas me tromper, et je ne veux pas risquer d'entraîner un combat qui est porteur tout de même, avec des questions que je ne maîtriserai pas très bien. Donc ça, je ne suis pas certaine, mais il est évident que, puisqu'on a fait ça pour le Mexique, et ça j'ai eu l'exemple absolu, donc on a dû le faire ailleurs. Il y a eu comme ça des essais de vaccination très curieux aussi qui ont eu lieu au Canada, et on a vacciné aussi des populations pauvres, des Indiens, des quantités de gens qui n'étaient pas qui vivaient dans la nature, et au point qu'il y a eu des quantités d'accidents et que le gouvernement américain était obligé de faire des excuses aux Canadiens parce qu'on avait vacciné les gens contre leur volonté en mettant des puces et en faisant des essais comme ça. Bon, puis à une époque, il ne faut pas oublier que Hillary Clinton avait décidé de faire elle avait un projet qui s'appelait From the Womb to the Tomb, c'est-à-dire du ventre de la mère à la tombe. Et on devait effectivement mettre une puce dans les enfants dès leur naissance, avec un numéro de sécurité sociale alors qu'ils venaient de naître, et qui les suivait toute leur vie. Alors évidemment, c'était à des bonnes fins, c'était pour les protéger, avoir un suivi sérieux de la santé et autres. Ça n'est pas passé. Elle faisait ça avec la directrice de la santé à l'époque aux États-Unis qui s'appelait Donna Shala. Et toutes les deux avaient décidé de faire ça. Puis c'est tombé à l'eau pour l'instant. Enfin, je pense que ça reste dans l'arrière-mentalité de ces gens-là, ou alors c'est pas tombé à l'eau totalement, ça c'est possible. Il y a eu quand même des choses comme ça qui sont sorties. Donc il y a eu quand même une volonté pas de supprimer les gens, mais de les parquer, vous savez, on est totalement dans Big Brother, on est dans le Orwell et dans le meilleur des mondes. Et ça, les gens ne veulent pas le reconnaître, ils vous disent c'est de la fiction. C'est pas de la fiction, je crois qu'on est en plein dedans. Donc il y a ce besoin de pouvoir, et effectivement, parce que quand on a le pouvoir et quand on a l'argent, et quand on a l'argent, on a le pouvoir, donc les deux, et à ce moment-là, on est vraiment les maîtres du monde. Alors, oui, mais alors, là, il y a une petite réserve à faire. La loi est passée, effectivement, mais elle ne concerne pas toute la population. Elle ne concerne que ceux qui émargent à la sécurité sociale américaine. Parce que vous savez que c'est pas comme nous, tout le monde n'est pas assuré social là-bas. Donc ceux qui veulent être indépendants,
n'auront pas la puce, mais ils n'auront pas les avantages, ils n'auront pas de remboursement des médicaments, ils n'auront pas les soins gratuits. Donc c'est encore un moyen, évidemment, d'enrober tout le monde. Mais ça n'est pas une loi générale. C'est pour bien vous montrer que c'est pour faire des économies à la sécurité sociale américaine, c'est pour faire des économies à ceux qui paient des charges sociales. Donc on le fait toujours sous couvert de grandes œuvres humanitaires. Mais ça n'est pas toute la population. Donc il suffit de refuser, parce qu'au fond, si les gens se soignaient autrement qu'avec tous ces médicaments qui vous rendent de plus en plus malades, il est évident que la sécurité sociale ne serait pas en faillite, qu'on ferait des économies et que les gens seraient beaucoup moins malades. Ah bah écoutez, tous les résultats sont truqués de toute façon. Parce que chaque fois qu'il y a des évaluations, qu'il y a des expertises qui sont faites, on vous dit toujours, toutes les expertises tentent à démontrer que tel vaccin n'est pas mauvais. Toutes les expertises qui sont pour sont toujours faites par des laboratoires. Tant qu'on n'aura pas des experts indépendants, et ça il s'est passé une chose extrêmement intéressante. Il y a très peu de temps, l'Institut Koch, qui est un peu comme l'Institut Pasteur en France, a fait une étude sur 3 ans sur 18 000 enfants. 18 000, c'est quand même un chiffre qui commence à compter pour faire des statistiques. Ils ont retiré plusieurs centaines, plus de 100 000 données, et ils ont analysé ces données en pensant que justement, pour voir quel était l'état de santé des enfants, les vaccinés et les non vaccinés. Et on s'est aperçu que les enfants non vaccinés étaient en bien meilleur état de santé que les enfants vaccinés. Bon, ça a apparu, et alors ça a touché même des domaines qui ont surpris les examinateurs, les experts, c'est-à-dire qui étaient indépendants là. Hein. Et parce que par exemple, on s'est aperçu que les enfants vaccinés portaient moins de lunettes, avaient moins de scoliose, ou n'en avaient pas du tout. Donc ça touchait même non seulement l'état général, les allergies, la fragilité, les défenses du corps, mais même des attitudes qui portent moins de lunettes. Ça a beaucoup étonné les gens. Qu'ils aient une meilleure audition, ça a aussi étonné tous les gens qui ont analysé ça. Ils n'ont pas de déficit d'attention comme les autres à l'école. Ils sont beaucoup plus cohérents dans leurs pensées. Donc, et c'est normal parce qu'on sait que de toute façon, les vaccins ont toujours un risque pour le cerveau. Il y a une entropie neurologique et effectivement, ils sont attirés par... Et ça crée des civilisations d'enfants qui sont souvent agités, pas en bon état, énervés, etc., etc. Donc, je ne vois pas l'intérêt pour enlever des banales maladies, le fait de leur donner des vaccins. Mais le vaccin en soi, je ne vois pas comment on peut faire un vaccin qui soignerait vraiment les gens. Le meilleur vaccin, je crois que c'est d'avoir un très bon système immunitaire, et ça on ne parle jamais du système immunitaire, et on vous dit au contraire que les vaccins boostent le système immunitaire. Effectivement, il y a des quantités de gens qui avaient beaucoup d'anticorps, et ça ne les a pas empêchés d'être malades. Donc il ne faut pas confondre l'anticorps, les anticorps que vous avez, avec le fait que vous n'êtes pas malade. Et ça aussi, on ne s'y attarde pas. Je crois que la plupart des médecins, d'abord, répètent comme des perroquets ce qu'on leur a enseigné à l'université. Et effectivement, je crois qu'il y a une demi-journée qui est consacrée aux vaccins. Ils n'y connaissent rien, ils ne savent pas ce que c'est que les vaccins. Moi, j'étais confrontée une fois avec un directeur à Pasteur qui s'occupait de la grippe, mais il m'a dit, mais moi, je sais comment fonctionne le virus de la grippe, mais je ne sais pas du tout comment fonctionnent les vaccins. Et on l'a interviewé pour savoir ce qu'il pensait des vaccinations. Il n'avait aucune idée des vaccins. Il y a des quantités de choses comme ça qui se passent, et on s'aperçoit que ces experts ne savent pas grand-chose. C'est ça le problème. Parce que eux-mêmes le disent, le virus ou la bactérie qu'on vous introduit n'est pas immunisante à elle seule, c'est pour ça qu'on prend des adjuvants pour renforcer l'immunité. Déjà, on admet que ça n'est pas aussi efficace. Bon, la maladie, quand vous avez la rougeole enfant, vous avez la rougeole à 6 ans, 7 ans, il y a très très peu d'accidents. C'est très rare qu'il y ait des accidents. Et les accidents qui arrivent quand vous avez une maladie comme ça qui dégénère après et qui peut tuer l'enfant, c'est parce que l'enfant est sous-alimenté, n'a pas d'amour, n'a pas un bon terrain, etc., etc. À partir du moment où un enfant est sain, quand il a la rougeole par exemple, je prends la rougeole parce qu'on en parle beaucoup, il construit son immunité. On sait par exemple que les enfants qui ont eu la rougeole ont beaucoup moins, n'ont pas d'allergie, n'ont pas de maladies comme ça. Bon, alors il y a ce problème-là déjà, l'immunité n'est plus construite. Le virus
fonctionne moins, il circule moins, donc vous n'êtes pas en contact avec le virus, vous n'avez pas fabriqué vos propres anticorps, et il est évident que vous succombez, vous pouvez, en tout cas vous êtes malade. On sait qu'il y a des grandes épidémies qui ont été déclenchées par des grandes campagnes vaccinatoires. Tout le monde le sait, mais on ne le dit pas. Alors on vous dit maintenant encore, vous pouvez voir sur Internet et ailleurs, et ça je crois que c'est très important que les gens le sachent, qu'on a éradiqué la variole grâce au vaccin. Ça n'est pas vrai puisque l'OMS elle-même, l'OMS a dit que les campagnes de vaccination à outrance ont plutôt déclenché des flambées d'épidémies. Mais on a trouvé le moyen d'isoler des malades, de faire des vaccinations extrêmement ciblées. On n'en aurait pas fait, ça aurait été pareil, mais enfin, admettons. On n'a pas donc multiplié ces choses-là et on a isolé les malades. Et à ce moment-là, il n'y a pas eu d'épidémie. Et l'OMS a bien déclaré que ce n'est pas la vaccination qui a éradiqué la variole. On continue, tout le monde continue à dire la variole a été éradiquée par cette chose-là. C'est faux, c'est faux. Alors il y a cette chose, il y a d'abord ces maladies-là qui sont des maladies infectieuses. Et alors maintenant, l'hépatite B ou tout ça sont des vaccins d'abord. Ce sont des vaccins qui introduisent dans le corps des corps étrangers. Vous savez que quand, par exemple, vous avez une greffe, vous êtes obligé de prendre des produits anti-rejet, parce que sinon le corps rejette tout ce qu'il a. C'est ça qui a fait que maintenant, nous avons des quantités de maladies auto-immunes, qui sont des maladies que donne justement l'hépatite B, le Gardasil, toutes ces choses, tous ces vaccins-là, qui sont des vaccins recombinants et qui sont des vaccins qui déclenchent justement toutes les maladies auto-immunes. Ils ne peuvent pas faire des vaccins sains, ça n'est pas possible. Le principe vaccinal, c'est pour ça qu'on dit toujours, moi je suis très critiquée parce qu'on dit « Ah mais Sylvie Simon refuse toute vaccination ». Évidemment, c'est le principe qu'il faut. Et si vraiment les vaccinations étaient tellement indispensables, il est évident que les gens n'auraient pas les maladies. Or, on sait très bien qu'il y a eu comme ça des flambées d'épidémies après vaccination. On sait très bien que la vaccination contre la grippe ne protège personne ou quasiment personne et qu'une grippe ne tue personne. Et le bon sens populaire qui faisait dire autrefois une grippe non soignée dure 8 jours et une grippe soignée dure 1 semaine, c'est exactement ça. Alors qu'on prenne un petit peu des gouttes aux essences, des essences naturelles pour vous aider à surmonter ça, c'est très bien, mais qu'on aille vous vacciner contre la grippe sous prétexte que vous allez mourir de la grippe ou que vous allez manquer votre travail, c'est pas vrai. Moi, tous les gens qui sont en bon état, moi quand j'ai une grippe, ça ne m'empêche pas de faire une conférence. Arrêtons les bêtises.